Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Eternity, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à créer votre propre logo sur Photoshop. Donc tout d'abord avant de commencer le tutoriel, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc pour la première étape, c'est pas compliqué, vous allez simplement devoir vous rendre dans la description pour télécharger la police d'écriture Prisdown. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la police d'écriture de GTA V tout simplement. Et ensuite, la deuxième étape, vous allez simplement devoir télécharger ce logo. Donc vous cliquez sur télécharger, je ne suis pas un robot, et vous téléchargez. Donc moi personnellement, je l'ai déjà fait, donc pour moi c'est bon. Donc ensuite, quand on a notre logo et la police d'écriture qui est installée, vous allez simplement devoir vous rendre sur Photoshop. Donc une fois sur Photoshop, vous allez créer un nouveau fichier. La largeur, vous allez mettre 2000 par 2000 pixels. Donc personnellement, c'est la dimension que je mets tout le temps. Donc je mets tout le temps en 2000 par 2000. Et la résolution, vous allez mettre en 300. Le contenu de l'arrière-plan, vous allez mettre en transparent. Et puis vous créez, tout simplement. Donc pour la première étape, c'est pas compliqué. On va juste devoir modifier le logo qu'on vient de télécharger. Donc on va dans Fichier, Importer et incorporer. On sélectionne le logo qu'on vient de télécharger et on clique sur valider. Une fois qu'on a fait ceci, on peut zoomer et on va cliquer sur outil de gomme magique. Outil gomme magique. Donc voilà, c'est pas compliqué. Vous faites ceci. Avant de pouvoir gommer les parties qu'on veut sur le logo, on va simplement faire un clic droit sur le logo et on va simplement faire pixeliser le calque. Voilà, pixeliser le calque et maintenant c'est bon. On peut supprimer le contour gris. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de retirer le contour gris parce que on va en avoir besoin. On va avoir besoin de le modifier pour tout à l'heure. On sélectionne comme ceci et voilà. Le but c'est vraiment qu'il n'y ait plus rien. Et voilà. Donc on retire, on continue à retirer. Et après par la suite on va pouvoir modifier quelques petits trucs. Là vous pouvez voir que ça nous fait un contour pas super. Donc on va pouvoir encore une fois modifier ceci. Pour ce faire, pour faire ceci, pardon, on va devoir faire un rectangle et on va le créer à l'arrière. Donc bien évidemment on le met en dessous du logo et le rectangle va devoir être blanc. Donc blanc ou alors gris. Ouais, on va plutôt... Non, on va le laisser en blanc. Blanc c'est très bien, ça nous permet de voir les ombrages. Donc quand on a fait ceci, c'est pas compliqué. On va juste devoir prendre la gomme. Outil de gomme normal. Et ensuite, on va devoir surtout resélectionner bien ce logo là, parce que sinon, ça peut nous poser problème par la suite. Donc là, tac. Ok. Donc là, on va supprimer simplement les contours. Donc, on va retirer bien sûr toutes les petites ombres, parce que par la suite, on va avoir besoin vraiment de modifier tout le logo. Ok, donc je pense avoir terminé de retirer. Donc pour vérifier, c'est pas compliqué, vous faites un clic droit, option de fusion, donc sur votre logo GTA V, et vous allez simplement y ajouter un contour. Contour qui est bien évidemment intérieur, non, extérieur, pardon. Contour extérieur, et voilà, on met en noir, et voilà, vous pouvez voir que ça va vous mettre toutes les petites parties où vous avez oublié, donc on les supprime. Ok, donc là, pour ma part, j'ai terminé de retirer vraiment tous les contours. Donc pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je fais ceci, vous verrez à la fin de la vidéo, c'est là qu'il y aura le rendu final. Et franchement, c'est assez important de le faire. Parce que voilà, c'est vraiment pour moi assez important de le faire. Donc quand on a terminé et que vous avez exactement la même chose que moi, vous allez simplement faire fichier et vous allez simplement exporter rapide au format PNG. Vous l'exportez et on clique sur GTA V et on fait enregistrer. Donc, désolé pour le bruit. Et là vous cliquez simplement sur oui. Donc c'est pour remplacer le fichier qu'on avait juste avant. Donc voilà, on a terminé pour le moment cette partie là. On peut simplement fermer ceci et ne pas l'enregistrer parce que c'est simplement notre logo. Et on va encore une fois recréer un nouveau fichier.
On garde exactement les mêmes informations que tout à l'heure, donc 2000 par 2000, résolution 300 et arrière-plan transparent. On fait créer. Et ensuite, on va devoir simplement créer notre logo. Donc c'est maintenant qu'on va vraiment tout faire. On va aller sur l'outil de sélection rectangle. Donc, enfin pas l'outil de sélection là-haut, mais on va simplement créer un rectangle en fait. Et on va devoir faire tout le carré. Donc moi j'adore travailler sur un fond qui est tout le temps en dégradé noir. Parce que ça me permet voilà, d'assez bien travailler, même pour la suite. C'est pour moi assez important. Donc on met un dégradé. Donc l'objectif, voilà, c'est d'avoir entre guillemets, le même dégradé que moi. Donc hop là, comme ça c'est pas mal du tout. On peut le sélectionner, enfin le modifier pour qu'il fasse vraiment 2000 par 2000. Donc là, on a notre rectangle et voilà. Donc notre rectangle est terminé. Ensuite, l'objectif, ça va être simplement de créer notre texte. Donc, comme vous avez bien téléchargé la police d'écriture, vous allez créer un nouveau texte. Et moi, je vais nommer, donc là, c'est simple pour vous, vous mettez simplement votre logo, enfin, votre nom, pardon. Vous mettez votre pseudo. Donc, l'objectif, c'est qu'il y en ait 3, bien évidemment. Si vous en avez qu'un, essayez de vous arranger quand même, mais le plus important, c'est d'en avoir 3. Hop. Donc, moi, je vais simplement mettre Eternity. Ah non, je crois que je suis tout en majuscule, ouais. Donc E-T-H-E-R-N-I-T-Y. YouTube. Et tuto. Hop là. Tout simplement. Voilà. Eternity YouTube tuto. Donc c'est pour vous montrer que vraiment avec tout, on peut vraiment faire avec tout ce qu'on veut. Donc pour le tuto, moi je vais... Donc là, comme vous pouvez voir, ça m'a mis le H avec un trait vers le bas. Et le Y également et le R. Donc personnellement, j'ai envie de garder que le R. Donc une fois que vous avez créé votre texte, assurez-vous que ce soit vraiment le texte final. Si vous voulez modifier par la suite, il va falloir recommencer bien évidemment. Parce que pour la simple et bonne raison qu'on va devoir pixeliser le calque et donc on ne pourra plus modifier le texte. Donc comme je vous ai dit, on va pixeliser. On va faire un clic droit sur le texte et on va cliquer sur pixeliser le calque. Le texte, pardon. Pixeliser le texte et voilà. Donc maintenant c'est plus un texte mais c'est simplement un calque. Donc l'objectif maintenant va être de retirer, pour ma part en tout cas, le Y. Donc enfin une partie du Y. Donc, oulala, je descends trop vite. Hop là. J'ai envie de retirer l'étendue que ça m'a fait. Donc je vais simplement sélectionner la gomme. Et voilà. Je fais ceci. Clic droit. Dès que sélectionné. En gros, le but c'est de faire un clic droit, transformation manuelle. Donc voilà. On clique là-dessus. On sélectionne la partie. Et on met simplement un coup de gomme. Donc même si vous dépassez autour, vous voyez, comme on a sélectionné que cette partie-là, ça va gommer que ce qu'il y a dans cette partie-là. Je vais faire exactement la même chose pour le H. Voilà, donc là, moi, j'ai modifié ce que je voulais faire. Donc, n'oubliez pas que le R, c'est fait exprès parce que je vais mettre le haut de mon B ici. Donc, on va sélectionner le deuxième texte. Donc là, on a le premier, le deuxième et le troisième. On sélectionne le deuxième texte et on clique sur transformation manuelle. Et là, l'objectif, ça va être simplement de l'aligner avec le texte du dessus. Donc, on le met bien. Hop, on garde un bon espace, enfin un espace assez suffisant entre les deux. Donc là, je vais le descendre un tout petit peu. Et pour ma part, je pense que je suis pas mal du tout. Donc, on valide. Et voilà, vous pouvez voir que maintenant, ça ne fait plus que 2 parties. On fait un clic droit, on redésélectionne et on va pouvoir ajouter notre tuto. On fait un clic droit, transformation manuelle, et on va l'ajouter juste en dessous. Voilà. Donc pour ma part, je vais le mettre comme ceci. Oui, je vais le mettre comme ça. Hop. Comme ça, c'est bien aligné avec le haut. On peut valider, et voilà. Perso, je pense que c'est pas trop mal pour le moment. On fait un clic droit, on redésélectionne. Et voilà, donc là, pour le rendu presque final, ça va donner ceci. Donc, maintenant, quand on a bien ajusté le texte comme on veut, on va simplement cliquer sur le calque qui est ici.
on va faire un clic droit, option de fusion, et on va y ajouter un contour. Donc pour le contour, on va utiliser un contour noir, et on va pouvoir l'augmenter pour faire en sorte qu'il soit comme dans le logo GTA V, tout simplement. Donc moi je pense que 16 pixels, c'est pas mal du tout. Voilà, ouais, 16 pixels, c'est pas mal du tout. Et voilà, donc là, voilà, pour le moment, ça rend pas mal du tout. Et l'objectif par la suite, ça va être simplement, comme vous voyez ici, en fait, sur les côtés qui sont carrés, ça fait un arrondi. C'est la police d'écriture qui fait ça. Et donc, enfin, c'est le contour qui fait ça, pardon. On va simplement créer un nouveau calque. Et ensuite, ce calque-ci, on va le mettre en dessous de notre texte, comme ceci. Et en gros, le but, nous, ce qu'on va devoir faire, je vais vous montrer de façon, c'est faire des rectangles pour faire en sorte que ce ne soit plus arrondi mais carré. Parce que dans le logo GTA V, c'est pas arrondi et c'est bien carré. Donc, moi, je vous fais une accélérée et je vous reprends juste après avoir fait tous les contours. Ok, donc pour moi tout est bon. Là, voilà, j'ai fait vraiment tous les contours. Quand vous aurez fait comme moi, vous allez juste simplement faire, comme vous pouvez voir, entre les textes, ici, il y a des petits trous. Donc vous allez les reboucher également pour pas que ça vous pose de problème par la suite. Donc voilà, quand vous aurez fait ceci, voilà, ça rend exactement comme moi. Vous allez sélectionner tous les petits rectangles. Hop là, vous allez sélectionner tous les rectangles. Donc perso, moi j'en ai beaucoup, donc je vous fais une petite accélérée. Donc voilà, moi j'ai sélectionné tous les petits rectangles et ensuite vous allez également sélectionner votre texte. Donc voilà, vous allez tout sélectionner, c'est parfait, vous allez simplement faire un clic droit, vous allez faire fusionner les calques. Ok, là on a fusionné les calques et comme vous pouvez le voir, tout est bien. Donc voilà, tout est bien. Quand on clique sur le petit œil, ça nous retire le calque. Voilà, donc voilà, c'est parfait. Donc c'est nickel. Quand on a fait ceci, la prochaine étape, ça va être de refaire un contour, comme il y a sur le logo original de GTA V. Et la couleur, ça va pas être en noir, mais ça va être un gris clair. Donc le code, c'est B1, B1, B1. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez faire une autre couleur. Ça dépendra entièrement de votre choix. Donc les pixels, je vous invite à mettre 6 pixels. Ne pas trop en mettre, sinon ça fait plus gros que le contour d'origine et c'est pas joli. Donc voilà, là on a notre logo. Et pour le moment, ah non, attendez, j'ai fait une petite erreur. Donc on va retirer le contour. Et voilà. Donc voilà, quand on est ici, donc là voilà, on a terminé ceci. La prochaine étape, ça va être simplement d'apporter notre logo. Donc on va faire importer et incorporer. Et on va sélectionner le logo GTA V qu'on a modifié tout à l'heure. Et télécharger au passage. Donc on va le redimensionner. On va faire en sorte qu'il soit un petit peu plus petit. Hop là. Et voilà. Là pour le moment, c'est pas mal. Surtout, ajustez-le bien. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment que voilà, que ce soit pas mal. Que ce soit ni trop grand ni trop petit. Et donc voilà, moi perso j'ai ajusté mon logo. J'ai juste à le redescendre de, allez, 1 pixel. Voilà, comme ça, là pour moi je trouve qu'il est bien. Donc là voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon logo. Et ensuite, vous allez sélectionner votre texte. Ensuite le logo.
et vous allez les mettre tous les deux dans un groupe. Donc c'est le petit logo qui est ici qui ressemble à un dossier. Et là on peut le renommer logo, tout simplement. J'ai mis LGO, hop, logo, parfait. On clique, on fait un clic droit dessus. Et là maintenant on va pouvoir mettre notre contour qui est gris. Voilà, comme ça, comme vous pouvez le voir, ça nous fait un beau contour sur le thème de GTA V. Donc voilà, pour le moment il est pas mal du tout. On fait un clic droit, transformation manuelle, et c'est maintenant qu'on peut l'ajuster, le mettre en plein milieu de notre logo. Donc voilà, le tutoriel est terminé. En tout cas, moi j'espère vraiment que celui-ci il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans l'espace commentaire. Je vous invite également à me dire si vous aimez bien ce genre de vidéo là, donc tutoriel sur Photoshop ou quoi. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez voir d'autres choses sur ma chaîne YouTube, des choses qui pourraient éventuellement vous intéresser. Moi je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!